on y va. Là, je prends celle de chez Make Up Forever. Donc, pour choper le lieu exact, si je puis dire, vous faites le... comment elles appellent ça les filles? Le poisson. On fait comme ça. Et on le voit. Je ne sais pas si vous allez le voir. D'ici là. C'est ça. Tu vois. Entre... Ça fait le trait, il se dessine déjà en faisant comme ça. Et vous n'allez pas au-dessous. Vous dépassez pas en dessus de l'œil là. Pas là, parce que sinon après ça fait trop chelou. Vous allez voir. Pour créer le creux. Je pense que vous voyez déjà. En fait, normalement c'est un 3, tac, tac. Et en dessous, c'est pour celles qui ont des doubles mentons. Pour le faire. Ouais, bon, mon pinceau il se déplume. C'est pas grave. Donc ici, là où je vous ai dit qu'il y aurait du foncé. Sur tout la naissance des cheveux, on le fait également. Pour paraître plus naturel. Donc on passe partout où il y a les cheveux, comme ça, hop là, l'air de rien. Donc le 3, hop, comme ça, et comme ça. Donc là on fond, parce que là c'est délicat aussi. Pour créer une illusion d'optique pour celles qui ont, le double menton. Ou pas, si on veut tout simplement structurer, carré un petit peu, si on a le visage rond, on peut faire ça, comme ça, ça donne un petit peu un effet carré. Donc il y a ça. Pour celles qui veulent affiner le nez, on peut prendre, moi je prends ça comme pinceau, c'est un gros, un peu fluide, c'est le E50 de chez Sigma. Hop, qui est comme ça, relativement gros. J'en mets un tout petit peu. Je souffle bien. Et alors là, on va pour dessiner le nez. Comme ça. Comme ça. Alors maintenant, après, on estompe. Parce qu'il faut faire l'air de rien. On fond dans le sourcil. Voilà. Maintenant, on va poudrer. Je commence par poudrer à chaque fois le clair. Donc là, je prends la poudre Ben Nye. J'en ai 3 tonnes, comme vous pouvez le voir. Peut-être qu'un de ces 4, je vais regarder comment faire pour pouvoir acheter des petits pots et pouvoir en vendre, vous en vendre, parce que il en faut très peu par utilisation et moi j'ai tout ça. C'est vraiment énorme. C'est la poudre donc que je disais dans une autre vidéo que met Kim Kardashian pour avoir l'effet clair en dessous du cerne. C'est-à-dire que nous on a mis de l'anti-cerne et comme vous le voyez, c'est pas super bien. De toute façon quand tu mets un truc de crème, il faut le poudrer par-dessus pour que ça tienne plus longtemps, etc. Celle-ci, comme vous pouvez voir, cette poudre est jaune. Ouais, vous voyez quand même, j'espère. C'est pas blanc, c'est jaune. Elle est jaunâtre. C'est pour... ça efface encore plus le cerne. C'est infini. Donc quand on le met, ça illumine le regard et ça efface le cerne. Elle est topissime. J'ai connu sur YouTube parce que toutes les meufs en parlaient, les américaines, pardon. Toutes les américaines, toutes les youtubeuses américaines en parlaient, tout ça. Et j'ai dit, non mais il me la faut à moi aussi, tu vois. Je suis comme ça, moi. Donc du coup, je l'ai acheté. Donc moi, je prends une houppette. Et j'en mets... Donc je tapote et on en met, comme vous allez voir, en dessous, là où j'ai mis mon anti-cerne. Et on tapote, on estompe. Tout de suite là, ça fait un rendu, mais un truc de fou quoi. Je suis trop contente, je regrette absolument pas cet achat. Parce qu'avant je poudrais avec d'autres poudres, ça faisait trop blanc, c'était pas assez lumineux, non, c'était... Et là, le fait qu'elle soit jaune, en fait, ça efface le cerne. J'espère que vous voyez un petit peu l'effet miraculeux que ça fait. Le rendu cam, j'espère qu'il est bon. Hein. On verra ça tout à l'heure. Hein. Encore un peu. Pas trop en mettre parce qu'il faut pas être trop blanche. Voilà, on pourrait en foutre là. Je vais en mettre un petit peu. Partout où on a mis en fait l'effet, où on veut l'effet illuminateur. Voilà. Là, je vais pas en mettre. Aux lèvres, j'en mets pas. Et ici, j'en mets pas parce que je préférerais mettre. Là, on est en mode soirée, on se dit. On veut le teint parfait pour la soirée. Donc, du coup, là, je vais mettre des trucs qui brillent ici et ici.
Donc là, on s'arrête. Je mets donc vraiment en dessous du cerne et en haut, là où on a mis, là où on a fait la petite croix. Donc j'espère que vous voyez. Voilà, maintenant je vais poudrer. Donc c'est avec mes vieux restes. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir. Il me reste pas grand chose de ma poudre MAC. Donc c'est la poudre libre diaphane. Le pinceau pour mettre cette poudre partout où j'ai pas mis de clair, partout où j'ai pas mis la Ben Nye, on va mettre la poudre de couleur peau. Donc on prend un pinceau le plus boule possible pour appliquer, que ce soit le plus aérien possible. Donc j'imprègne mon pinceau. Comme ça, vous voyez. Et j'en mets partout, partout où j'ai pas mis la poudre, comme je vous ai dit. Pourquoi on poudre? On poudre de une pour que le fond de teint tienne le plus longtemps possible. C'est la première raison pour qu'on poudre, et pour intensifier également la couleur. Pour intensifier donc son fond de teint et pour qu'il tienne le maximum. J'essaie de retirer les poils là du pinceau. J'utilise, c'est celui de chez Péguissage, c'est le Magie. Hop, Magie de chez Péguissage. C'est de la poudre. Donc j'utilise, moi personnellement, ce petit pinceau là. C'est le même que pour le contour noir, sauf qu'il est fini pointu comme ça. Et c'est qu'il est très petit pour la précision, c'est comme ça, il va très bien pour cette zone là. Donc je vais vous montrer, je sais pas si ça va se voir, on va essayer. Donc j'imprègne mon pinceau et j'en mets comme ça. Là je tapote un peu et j'en mets là, au dessus, sur l'os. Je passe plutôt au blush. Voilà, après c'est libre à vous, hein, on s'en fiche un peu de quoi. Allez hop, moi je vais mettre celui de Kiko. Il est comme ça, c'est le numéro 105. Voilà, comme ça. Donc pinceau, là c'est lequel? F10, il est, c'est le pinceau spécial pour les blushs. Donc j'en mets légèrement, je tapote et on y va. Vous voyez, on a fait le creux avec le marron en dessous là. Et bien je l'applique au-dessus, entre l'os, là où j'ai mis le brillant, et où j'ai mis le marron. Et on sourit un petit peu parce que pour voir où faire. Et je la ramène jusque devant. Un estompe. Moi j'aime pas que ça fasse, c'est que ça fasse vraiment un trait comme ça, là j'aime pas du tout. Donc j'essaye d'estomper avec le haut. Sinon j'aime bien faire la transition avec le Nars d'orgasme. Nars, quoi, l'orgasme de chez Nars. Parce qu'il est irisé. Donc il marche très bien aussi, ça le fait également. Ça le fait, vous allez voir. Comme transition au-dessus. Ça fait un effet estompé entre les brillances. Bon, je retire. Et maintenant, les sourcils. Ne pas oublier les sourcils quand même. Oui, alors si je vous montre pas, ça va pas le faire. Donc moi, je prends une poudre. Donc voilà. Ah, cette poudre qui est plutôt, je reste en focus, qui est pour ma teinte. Donc ce que je fais, c'est que j'en imbibe le côté, pas celui-ci, vous voyez, pas celui-là, mais la petite, je sais pas comment dire, celui qui est l'autre quoi. Donc je tends mon sourcil en hauteur. Je fais le premier trait, c'est en dessous, au ras des cils. Je tapote parce qu'il y en avait trop. Donc hop, hop, pareil au-dessus. Donc au début du sourcil parce que j'en ai pas. Quoi, il y en a, mais ils ne voient pas. Donc, et on fait un trait en estompant vers l'arrière. J'en remets. Et du haut de la virgule, là, je sais pas comment on dit, je descends sur les poils du dessous. Parce que eux, alors eux, c'est une catastrophe, ils ne se voient pas. Ils ne se voient pas.
Il ne se voit pas, je sais pas comment dire. Ok, on va faire pareil. Là, vous allez me dire, mais j'en ai trop, vous inquiétez pas. On va l'estomper avec le goupillon. Donc je prends un goupillon et puis je les balaye. Ça l'estompe, ça dédurcit les traits, comme vous pouvez voir. Donc on les coiffe en même temps d'une pierre deux coups, ça estompe la poudre et après on les range. Vous voyez, c'est tout de suite moins dur. Voilà. Voilà les filles pour le teint. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Salut!